Voilà, merci beaucoup. Voilà les titres. Donc tout à l'heure, nous allons entrer dans la danse. Nous allons échanger autour des questions telles que expliquées par Stella Abaya. Et justement, elle a dit, nous avons déjà sur ce plateau notre premier invité, l'un donc des cardinaux de la majorité présidentielle, à être consulté par le chef de l'État. Il est sur ce plateau, le professeur Oscar Onsaman, qui est président du groupe parlementaire Palou au niveau de l'Assemblée nationale. Bonsoir, monsieur le député national. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous avez été parmi les cardinaux de la majorité présidentielle à être consulté par le chef de l'État. Pour vous, les consultations traduisent quoi exactement? Cardinaux de la majorité présidentielle, vous les dites, la majorité présidentielle, c'est mon groupement politique. La majorité présidentielle est bien sûr coiffée par l'autorité morale qui est le président Joseph Kabila Kabange. Mais au départ, quand je me suis retrouvé là, c'est plus qu'un président du groupe parlementaire Palou et Alliés. Les Palou qui est mon parti nationaliste, l'homoliste, qui est là pour défendre les intérêts du pays. Voilà, je me suis retrouvé. Quel est le problème? Pourquoi on était là? C'est une bonne question. Je me suis posé cette question-là aussi. Dans les cadres de notre groupement parlementaire et de la majorité parlementaire, on s'est posé la question de savoir pourquoi on devait être là, tout simplement par discipline. Parce qu'on ne peut pas y aller en ordre dispersé, comme vous le savez. On est parti, bien sûr, pour écouter le président de la République, mais comme l'a dit notre chef de file, le secrétaire général de la majorité présidentielle, on est là pour pouvoir confirmer en fait notre point de vue, le point de vue de la majorité. En ce qui concerne le problème du calendrier électoral, c'est dit, c'est clair, c'est la CENI qui est appelée, qui est indiquée pour préparer le calendrier électoral. Nous nous y soumettons, mais nous demandons à ce qu'on puisse donner les moyens qu'il faut pour que la CENI puisse faire son travail. Alors, professeur... Ça avance. Et je dirais encore, il y a eu d'autres problèmes, bien sûr. Le problème des découpages, ça c'est tout à fait normal, c'est une option qui a été déjà levée. Et nous sommes là. Donc, c'est dire en fait, quand on y arrive, là on parle de la préparation du dialogue. Nous, ça ne nous surprend pas. Dialoguer, c'est tout à fait normal en politique. Le président de la République l'a toujours dit. Il a dit autrefois, ses mains étaient tendues. Et dans ces cas précis, à longueur de journée, chacun à sa manière, les gens étaient en train d'exiger les dialogues. Il y en a qui disaient, il ne parle jamais. Il faut qu'il parle. Il y en a qui disaient, eh bien, on a nommé les généraux sans nous avoir consultés, parce que, etc., etc., il faut qu'ils nous parlent. Bien sûr, il y avait d'autres problèmes aussi. L'antenne de radio par-ci, par-là, et qui était interrompue. Mais qu'est-ce qu'il en pense? Ça, ce sont des occasions, dans un cadre tout à fait démocratique, de pouvoir se retrouver pour pouvoir poser les problèmes au chef. Il était là, disposé, il a dit, venez, il s'ouvre, allons-y, il a répondu à la demande des gens. Alors, professeur Oscar, beaucoup d'acteurs ont été consultés, mais les autres restent réticents jusque-là. Est-ce que vous ne craignez pas que ça puisse ressembler aux concertations nationales? Eh bien, ressembler aux concertations nationales. Quelle différence y a-t-il entre concertation nationale et ce que vous pouvez appeler ce que vous appelez? Tout cela en un mot et d'une façon globalisante, ça s'appelle échange, ça s'appelle dialogue, qui est tout à fait recommandé en politique, qui est tout à fait recommandé dans un système tout à fait démocratique. Mais toujours est-il que qui dit démocratie
ça signifie la majorité et la minorité. Ça n'a rien à faire. Alors, quand la maman a 8 enfants, on dit allez-y, il est temps pour pouvoir manger. Il y a 7 qui arrivent. Ben, ça arrive. Les autres disent bon, laissez-les. Quand ils auront faim, ils viendront, ils vont manger. Même si ce sont les aînés qui ont faim mais qui n'ont pas encore mangé, ça n'aura pas de répercussions sur les cadets qui peuvent manger à satiété. Ce qui reste vrai, c'est que vous connaissez l'expression je vais manger à sa place. Ah bon? Eh bien, Alors, les aînés, ils mangent, ils vont laisser. On dit qui arrive en retard mange des os. Les autres qui sont là, ils pourront manger des os. Il y en a qui ont fait cela, qui ont manqué des élections. Cela est arrivé. Mais le système ne s'est pas arrêté pour cette raison. Je vous dis, c'est la démocratie. Eh bien, le moment venu, ils seront là. S'ils ne viennent pas dans ce cadre-là, ils viendront dans un autre cadre. Parce que la communication est dans une organisation. C'est que le sang dans la veine, c'est que ce que nous pouvons éventuellement appeler la sève dans l'arbre. Donc, inévitablement, on finira par parler et nous sommes capables et convaincus que les Congolais sont capables de se parler, à moins que les autres continuent à nous mettre les bâtons dans les roues. Vous avez dit, monsieur Oscar Nsaman, que le secrétaire exécutif, ou le secrétaire général plutôt de la majorité présidentielle, a indiqué que vous en tenez au calendrier électoral tel que élaboré par la Commission électorale nationale indépendante, mais d'autres qui ont été consultés voudraient voir ce calendrier être retouché. Est-ce que ce n'est pas un problème là? Ça devait déjà une dissension ou les points de vue divergents. Est-ce que ce n'est pas un problème de fond? Je dis d'autres, c'est qui nous sommes disciplinés, nous avons un chef de file, il est le porte-parole, il transmet notre point de vue, mais à l'interne, s'il y a une certaine divergence ou incompréhension, nous arrangeons ça à l'interne, on en discute. Donc jusque-là, il n'y a pas de contradiction. Il a dit ce qu'il devait dire et nous y allons. Est-ce qu'à l'heure actuelle, la majorité est-elle opposée à l'enrôlement des jeunes majeurs? Enrôlement de jeunes majeurs, c'est ce que vous dites. Ce n'est pas la majorité qui doit s'y opposer ou pas, c'est le système qui doit accepter. C'est la loi qui doit autoriser. C'est le système dans son ensemble qui doit faire marcher les choses. Mais quel est le meilleur système d'enrôler les jeunes que d'exiger ce qu'on appelle les recensements scientifiques et général? C'était une volonté patente pour dire qu'on était dispo à devoir enrôler tout le monde. Mais quand les gens déclinent ça, ne veulent pas d'identification, ne veulent pas du recensement, ils veulent peut-être un recensement administratif. Mais le recensement administratif a ses normes et le recensement administratif a ses limites. Eh bien voilà, il n'y a pas d'exclusion à faire, mais on applique les systèmes tels que ça se présente. Et je vais vous dire, il est vrai, comme on dit, un étudiant qui a réussi avec 69%, est-il plus bête ou moins bête que l'autre qui a réussi avec 70%? Ben, c'est à vous à apprécier. Alors, dans ce cas précis, un enfant qui naît à minuit, pour avoir 18 ans, il n'aura pas le temps de se faire enrôler parce qu'il a eu ses 18 ans à minuit. À moins que la loi puisse en disposer autrement. Alors, professeur, la société civile et une partie de l'opposition parle de la facilitation étrangère. Est-ce une bonne chose pour une bonne tenue du dialogue? Une bonne idée plutôt? S'il y a de l'insulte qu'on peut faire à un intellectuel, c'est de lui dire que vous n'êtes pas intellectuel. Quand je parle dans ce cadre-là, je vous dis que je me situe là et je me présente comme universitaire. C'est un élément. Je peux aussi me positionner comme scientifique, comme je peux me positionner comme politico-technocrate. Comme universitaire, c'est dire que je suis universitaire pour créer, pour innover et pour améliorer.
Un universitaire ou un soi-disant qui est là pour faire le copier-coller, il ne l'est pas. Il n'a qu'à aller continuer à recopier ce qu'il a recopié. Eh bien, il peut être tout, non un universitaire qui a un esprit critique pour avancer. Par conséquent, à ce moment précis, si je suis incapable de résoudre mes problèmes avec mon épouse, qui peut le faire mieux que nous deux? Qui d'autre? Alors nous, Congolais, si nous sommes incapables de nous parler, qui peut connaître le Congolais mieux que le Congolais? Alors, on prendra quelqu'un qui s'amènera comme résultat. Les Congolais n'ont pas la culture politique. Déjà, Martin Kobler, le patron de la MONUSCO, est prêt à apporter ses bons offices quant à la réussite de ces dialogues. C'est son droit. C'est tout à fait normal que quelqu'un puisse se manifester. Eh bien, maintenant, c'est question qu'il soit accepté. Donc, vous ne l'acceptez pas? Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas. Tout d'abord, je suis dans un cadre organisé. Je ne peux pas comme ça du matin au soir dire ça y est, j'accepte ou je n'accepte pas si je me situe dans ce cadre-là. Je t'ai dit que je parle en universitaire, je parle en scientifique ou je parle en politico-technocrate. Si je parle en politico-technocrate, je dois me référer à mon groupe. Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on dit? Quand je parle en universitaire, je dois avoir un esprit critique. Quel avantage? Qu'est-ce qui va nous apporter de neuf, de mieux par rapport à tout ce que je connais comme intelligence nationale ici? Voilà, on va progresser, monsieur le professeur. Nous venons du Palais de la Nation où le chef de l'État a consulté ce jeudi les ambassadeurs accrédités à la République démocratique du Congo. Et à l'issue de leurs entretiens, il y a Martin Kobler, il y a l'ambassadeur de l'Union européenne qui ont affirmé soutenir le dialogue, mais qui doit se tenir selon le respect de la Constitution. Comment vous faites commenter ce message, leur message? Tout à fait normal. La Constitution, c'est notre loi fondamentale. Le président de la République, je vais encore me référer à lui, c'est l'autorité morale. Il a dit, conseil oui, recommandation oui, mais injonction non. Ça, c'est quoi? C'est le prototype de protection d'une certaine souveraineté. Par conséquent, si nous avons une loi fondamentale, la Constitution qui est la nôtre, et que quelqu'un veut entraver cela, aller à l'encontre, nous dirons non. C'est pourquoi, quand Martin Kobler et l'autre disent conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo, il n'y a rien de mal à cela. Mais l'opposition interne aussi exige ça, le respect du délai constitutionnel, même si on doit aller au dialogue. Mais je vous dis, aller au dialogue, je dirais en management outil, la procédure est aussi importante que la finalité. Dialogue, c'est une finalité. Mais la procédure pour y arriver, quelles sont les matières à traiter dedans? Quand est-ce qu'on va organiser? Avec quels moyens? Tout ça, ce sont des éléments qui constituent la procédure et qui sont aussi importantes que la finalité. Donc il ne suffit pas de dire organiser des élections, l'argent va venir, mais tendez la main, où est le chèque? Donnez ce chèque-là maintenant, parce que vous dites que l'argent va être là. Mais quand vous dites élection, nous allons donner, la date arrivée, il n'y a rien, vous avez participé à ne pas organiser ces élections et vous en assumez aussi la responsabilité ou la co-responsabilité. Voilà, on va poursuivre. Vous êtes en même temps recteur de l'université du CEPROMAD, recteur, propriétaire, concepteur, penseur. Et Stella a une question là-dessus. Justement, professeur Nsaman, à quel niveau vous y êtes avec votre recours pour le 3e cycle? À ce niveau, comme je l'ai dit au début, je devrais intervenir comme universitaire, 2 comme scientifique et 3 comme politico-technocrate. Comme universitaire, je dirais, j'ai droit, un universitaire bien formé, joue 3 rôles. Créer, innover, améliorer. Pas de copier-coller.
Par conséquent, dans le cadre de ce travail ici, je ne puis que remercier les autorités, le gouvernement, le Premier ministre, qui a dit stop au système qui fonctionne parce que ça a présenté ses faiblesses. Imaginez-vous, les études montrent que pour atteindre l'émergence, si vous voulez, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, la République démocratique du Congo doit former au moins 250 docteurs par an. Nous n'en sommes qu'à 25. Toute étude faite, notre pays se retrouve être le 5e pays au monde qui compte le plus grand nombre d'universités. 1000 ou à peu près. Mais avec 2000 professeurs. En moyenne, 2 professeurs docteurs par université. Déficit. Quand on parle des ratios, normalement, il faut compter entre 185 et 200 étudiants, je vais dire entre 25 et 30 étudiants par professeur. Mais chez nous, on est au-delà de 200 étudiants par professeur. Et pour ça, ne parlons pas de nombre d'étudiants qui se trouvent, de fourmis, c'est-à-dire le nombre d'étudiants qui sont entassés dans un auditoire incapable de contenir le nombre requis. Dans des conditions incroyables. Eh bien, quand on fait une classification dans notre pays, les 100 meilleures universités d'Afrique, où nous retrouvons-nous? Qui fait la classification? Il y a des gens qui le font. Où sont nos universités? Alors ce tableau que vous avez brossé amène à quoi, oui, justement? Constat, voilà. Cela a amené l'autorité, le gouvernement à dire il faut mettre de l'ordre. Donc vous acceptez que votre université n'a pas rempli tous les critères pour organiser le 3e cycle. Oui. On met de l'ordre, c'est accepté. Maintenant, je passe. Ça, c'était le niveau critique d'un universitaire. Au niveau scientifique de l'université, il faut évaluer. Mais on évalue en fonction des critères. Ce qu'on a appelé critérium scientifique et critérium institutionnel. Mais partant de là, je ne veux pas vous dire qu'on change les critères en cours d'évaluation. C'est pourquoi nous disons, en tenant compte des critériums qui étaient là, aujourd'hui, l'université du CEPROMAT, parce que vous en parlez, l'université du CEPROMAT répond à toutes les conditions, dit critérium institutionnel et scientifique. Pour preuve, allons-y, il y avait des équipes sur le terrain qui ont fait des études. Nous, on suit ce qui est en train de se faire. Quand on compare les rapports de cette équipe-là, avec les rapports, on constate des erreurs matérielles. C'est humain. S'il y a des erreurs matérielles, nous avons introduit un recours. Donc plus de peur que de mal pour le moment. Nous avons introduit un recours acquis des droits. Nous faisons confiance à l'autorité, nous faisons confiance à l'équipe pour pouvoir corriger. Mais je dirais l'université du CEPROMAT répond. De ce côté-là, répond aux conditions. Et je dirais, en 1980, j'étais le seul docteur en management dans notre pays. Aujourd'hui, moi, personnellement, j'en ai formé au moins 18 qui sont docteurs en management. Donc ne dites pas, il n'y en a pas pour pouvoir former les autres. Et que puis-je dire encore? Ce qui reste plus vrai, il y a un problème de spécificité. Quand vous allez à l'ISTEM, il y a des candidats apprenants, doctorants. Il n'y a pas une autre université dans ces pays qui peut récupérer ces étudiants-là pour les former et préparer la relève. Allez à l'IFASIC. Avec ta spécificité, il n'y a pas une université qui peut prendre des apprenants pour pouvoir les reclasser quelque part. Mais si vous venez au CEPROMAT, nous avons 15 000 étudiants. Venez au CEPROMAT, on a plus de 50 doctorants. Nous en avons déjà envoyé 29 à l'université de Kinshasa qui ont pu défendre avec brio leur thèse de doctorat. Qu'est-ce que nous ferons de ça? Et on ne peut pas, eux sont partis à l'université de Kinshasa pour
le management sectoriel. C'est-à-dire dans la faculté des sciences politiques et administratives, on est docteur en sciences politiques et administratives, orientation management. Dans la faculté des sciences économiques, on est docteur en sciences économiques, orientation management. Mais le management pur, il n'y a que l'université du CEPROMAD qui a eu l'honneur et le bonheur d'obtenir de l'autorité de tutelle l'arrêté pour former des gradués en management, des licenciés en management. Maintenant, il faut préparer la relève. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils sont là et c'est faisable. Alors, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement, professeur, par rapport à tout ceci? Non, ce que je demande au gouvernement, je ne demande aucun cadeau. Mais nous revendiquons un droit. Un droit qui est un droit de universitaire. Pour dire l'universitaire doit avoir un esprit critique. Essayer de ramener à l'ordre, c'est là où il y a déviationnisme. De deux, nous revendiquons un droit scientifique, qui signifie il y a eu des critériums qui ont été édictés, validés, qu'on a appliqués. Si ces critériums, on les a appliqués à l'université du CEPROMAD et que ça n'a pas marché, nous les contestons, nous disons non, alors tout de suite, à la minute, même à l'improviste, nous sommes prêts à recevoir une commission de vérification pour pouvoir contrôler si cela est le cas. Mais je vous informe que nous avons les rapports de terrain, que des erreurs sont perceptibles. C'est pourquoi nous disons tout simplement, les erreurs étant humaines, il y a lieu de pouvoir corriger ce qui est erreur. Troisièmement, comme politico-technocrate, le gouvernement d'un pays a son programme, a un programme de développement. Mais ce programme-là, nous l'apprenons à travers plusieurs tuyaux, entre autres, les présidents de la République. Quand, lors du 50e anniversaire, il dit le développement d'un pays dépend de la volonté politique, de la culture managériale, de la discipline et de la paix. Il a dit culture managériale. Il a dit, il souhaite culture managériale, ça s'épuise dans les domaines du management qui est spécifique à l'université de CEPROMAD. C'est une évidence. Je continue. Toujours dans ces domaines, l'université prestigieuse, deuxième université du monde, Oxford, après Harvard, a octroyé à l'université du CEPROMAD l'International Socrates Award pour avoir implanté le management dans les systèmes éducatifs congolais. Et à ce moment ici, on enseigne le management comme le catéchisme dans toutes les universités de la République démocratique du Congo. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore comme preuve? Moi-même, en 80, j'étais l'unique docteur en management. Aujourd'hui, il y a 18 qui sont formés. Le plus, leur aîné, c'est le professeur Nkwimi, qui est professeur ordinaire. Et d'ailleurs, ces 18 professeurs ont écrit pour dire, nous sommes prêts, nous avons été formés en management, nous sommes prêts à former des docteurs en management à l'université du CEPROMAD. Alors qu'on nous prouve le contraire, pour dire qu'on n'a pas rempli les conditions, c'est pourquoi nous disons tout simplement, la petite erreur était une erreur tout à fait matérielle. Elle sera corrigée. Elle sera corrigée. J'ai pleinement confiance. J'ai confiance aux autorités, confiance au gouvernement. Et allons-y dans cette série pour pouvoir plutôt boucher ce gap-là de 250 docteurs voulus, mais nous ne sommes qu'à 25. Et pour terminer, je dirais, à ce moment, comme président de l'AUPA, des universités privées agréées de la République, je dirais, les plus grandes universités du monde que je connais sont privées. Consultez Louvain, consultez l'ULB, consultez Harvard, consultez tout cela. Si ces universités sont privées, c'est que chez nous, les privés aussi peuvent être. Pour preuve, lors... Oui, vous avez... Non, pour preuve, lors
de l'audit organisationnel, qui était la meilleure université, était une université privée qui se trouvait être l'université de Jeanne Mazeno. Et n'allez pas me dire aujourd'hui que l'UTC devient incapable de pouvoir former des docteurs. On a compris le message. Professeur, vous avez parlé d'une erreur matérielle, oui, qui va être corrigée. J'accepte, je voudrais que ça soit corrigé, et je l'ai dit. On continuera. Pour autant qu'il y ait injustice, on ne laissera pas passer l'injustice. C'est une évidence. Voilà. Merci beaucoup, professeur Oscar Nsaman, député national, président du groupe parlementaire Paolo à l'Assemblée nationale et également promoteur d'une université. En tout cas, nous vous avons reçu sous ces deux casquettes. Merci d'avoir participé à cette tranche 2 heures de news. On va vous retrouver prochainement. 2 heures de news. Mesdames et messieurs, ça continue sur ce plateau. On va marquer une pause avant de retrouver notre invité de la société civile. À bientôt.